Donc, je me présente, comme ça vous savez, vous saurez qui je suis. Je suis Corinne Gouget. Et je suis passionnée des effets secondaires des additifs alimentaires depuis 1994. Donc à l'époque, je faisais comme la plupart des gens, j'achetais n'importe quoi en supermarché en me faisant confiance, en me disant c'est en vente. Donc ça doit être vérifié par les autorités sanitaires et c'est pas cancérigène, c'est pas dangereux, sinon ça serait pas en vente quand même. C'est pour faire la concurrence avec ça, sans conservateur, sans aspartame. Parce que ça, pendant des années, il y a eu de l'aspartame là-dedans, mais ils ont retiré l'été dernier, je crois. Regardez, édulcorant, acésulfame-K et sucralose, voilà. Donc ils ont mis un autre poison à la place de l'aspartame, ils ont retiré l'aspartame. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas bon non plus. Mais vous voyez, donc il y a Danone qui a retiré l'aspartame des yaourts, il y a eux qui ont retiré l'aspartame, ça fait quand même quelques tonnes, on va dire. Et là, on voit un produit Carrefour, sans conservateur, et on voit bien no aspartame. Donc en anglais, bien sûr, hein. Alors c'est un produit français. Donc là, il faut aller gratter ça. Bien sûr, c'est caché par du plastique. Donc on est obligé de déchirer le plastique pour voir. Et on y va. Alors, sucralose. Profite, hein. Ouais, c'est grave. Mais bien sûr, allez-y. Agvé, c'est du 6. Et on n'a pas encore de preuve que c'est pas cancérigène. Acésulfame-K, c'est cancer des reins et de la vessie. Anti-agglomérant, acide ascorbique, stabilisant, ester glycérique, de résine de bois. Alors ça, c'est génial. Et colorant vert S. Alors le vert S, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas ce truc. Alors vert S. Ah là, je connais même pas, vous voyez. Donc on apprend des choses même chez Carrefour. On va bien rigoler. Attends, vert brillant. Ah si, c'est vert brillant BS. Vert lisane, c'est E142. Très intéressant. Alors vert lisane, E142, c'est la première fois que je le vois. C'est génial. Alors vert brillant BS ou vert lisamine. Colorant vert synthétique, risque hyperactivité, asthme, réaction cutanée, insomnie, pourrait aussi être cancérigène à éviter. Donc voilà. Alors le secret, si tu fais de l'asthme, c'est très simple. Ah, même plus de carte là. Tu vas sur mon site et t'arrêtes de boire ces choses-là et surtout tu ne prends aucune source de glutamate monosodique. C'est vrai que je rigole pas, ça m'intéresse vraiment. Mais je rigole pas. Et donc quand tu en manges plus tout ça, t'as plus d'asthme. Tu paries? Voilà. 2000 euros. 2000 euros. Ah non, j'ai pas 2000 euros, tu sais, moi, on me persécute pour ce que je fais, donc j'ai pas 2000 euros à parier. C'est très simple, tu vas sur mon site, c'est www.santéendanger.net. Et tu vas lire les dossiers aspartame glutamate. Et après, tu vas dans mes articles et tu vas lire, c'est très important pour toi, tu vas lire le dossier dans mes articles qui s'appelle Kousmine. Et là, à l'intérieur, tu vas avoir un dossier qui s'appelle excitotoxine. Vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir. D'accord? Et tu vas lire tout le dossier. Ça peut te sauver la vie. Ça va prendre un petit moment, 20 minutes, une demi-heure, il est long. Mais au moins, tu apprendras plein de choses qui pourront te sauver la vie. Donc l'asthme, après, c'est fini. Les réactions cutanées, c'est fini. La fatigue, l'énervement, etc., c'est fini. Et tu éviteras sûrement des cancers, l'obésité et compagnie. D'accord? Et après, tu répètes tout ça à tes copains. Hein? Parce que le but de ces gens-là, c'est de vous détruire, de vous empêcher d'avoir des enfants et de vous rendre malade. Parce que quand tu es malade, tu prends des médicaments. Voilà. Et donc, mais on vous empoisonne sciemment par des produits comme ça. Bon là, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'aspartame, mais tu as vu ce qu'il y a dedans. Et après, voilà. Non, mais et ce colorant vert, on ne le voit pas souvent, tu vois. Donc il faut qu'ils mettent là-dedans pour avoir leur propre produit. Et comme l'aspartame est sur la sellette, il risquerait d'être interdit cette année après 35 ans de génocide. Hein. Tu vas sur mon site, il y a aussi la vidéo qui s'appelle Corinne Gouget, moi, sur le génocide alimentaire. Et là, on a dépassé 21 000 personnes qui l'ont vu en un mois. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, c'est comme tu dis, ouais. Et c'est vraiment que là, ben voilà. Donc ça se mange pas. Si je regarde dans ce rayon, il n'y a rien qui se mange. À part du cidre, peut-être, si c'est du cidre bio. La Volvic, j'ai vu là-bas. La Volvic, ouais. On va boire que de l'alcool. Alors, l'alcool, quoi, faut boire que de l'alcool? Alors, oui et non, pas trop d'alcool fort non plus. Pas trop d'alcool fort non plus, mais si tu veux, si tu prends les produits à l'aspartame là-bas, dans l'aspartame, il y a du méthylester, c'est de l'alcool de bois, qui est en molécule libre et qui se dégrade en formaldéhyde. Et le formaldéhyde, c'est 5000 fois plus dangereux que l'alcool. Donc il y a des femmes enceintes qui ne boivent pas d'alcool et qui vont se farcir de boissons light pour ne pas grossir pendant la grossesse. Et là, elles détruisent les bébés dans le ventre. Encore pire. Bien sûr. C'est pire, ouais.
Donc surtout, ne pas mélanger de soda light avec de l'alcool. Parce que là, tu vas être bourré encore plus vite. Et ça, c'est prouvé par des scientifiques. Hein. Si tu mélanges soda light avec Malibu, vodka, whisky, là, c'est mal parti. Hein. Donc, faut surtout pas faire ça. Après, je t'empêche pas de boire de temps en temps pour faire la fête. Mais prendre du soda normal. Hein. Non, mais tu bois de temps en temps pour faire la fête, mais pas jusqu'à coma éthylique. Hein. Non, bah quand même, t'as vu combien il y en a maintenant en France hein, c'est de la folie. Donc, et le but, c'est de vous détruire. Hein. C'est clairement expliqué. Donc, le mieux, c'est de prévenir avant d'arriver à des poids pas possibles. J'ai des jeunes de votre âge qui me contactent, 23 ans, 22 ans. Après juste 2, 3, 4 ans de soda light tous les jours, ils ont pris 40 kilos. Donc, quand tu arrives à 130 kilos ou à 150 kilos à 15 ans, fallait réagir avant, quoi. Après, sinon, si vous mâchez des chewing-gums, ça peut être aussi anorexie. Là, c'est pas très beau. Oui. Donc, vous en mâchez, vous, un peu des chewing-gums, non? Toi? Non, toi plus, non? Jamais? Il me ment, hein. T'en mâches des chewing-gums ou pas? Non, sérieux, t'en mâches ou pas? Pas beaucoup, c'est de temps en temps. Ouais, je sais. Donc, tu vas arrêter. Puis après, ça ira mieux. Parce que là, le chewing-gum, ça te détruit les neurones du cerveau pendant 1 heure à 12 heures et ça commence dans l'heure qui suit. Donc, voilà, il y a les 92 effets secondaires sur mon site. Et l'idée, c'est de te prévenir, surtout à ton âge, c'est réversible. Donc, tu as déjà 2 symptômes, c'est pour ça que je sais que tu en mâches. s'il vous plaît. Ah ben, en fait, quand tu prends des chewing-gums, ça fait l'air fatigué, des cernes sous les yeux et surtout des boutons sur le front. Mais là, tu n'en as pas beaucoup. Mais en général, à ton âge, il y a des jeunes qui perdent les cheveux là. Ils ont un trou sur le dessus. Et donc, ils ont une calvitie prononcée sur le dessus, comme si on te passait une tondeuse à gazon. Mais les boutons, après, ça en vont 2-3 mois après. Et les cernes aussi. Ah ben, je te jure qu'il y a même des filles de 6 ans qui mâchent des chewing-gums pour enfants. Et à l'aspartame, bien sûr, et qui perdent leurs cheveux. Donc les mamans mettent des barrettes, du gel, un foulard, un machin, mais elles ne sont pas au courant. C'est pas votre faute. C'est la faute au gouvernement qui dit rien et qui ment et qui laisse vendre pour l'argent. Donc tu vas sur internet et tu vas voir le film Les Alimenteurs. Et tu... Oui, mais il y a marqué fumer-tu sur le tabac. Est-ce qu'il y a marqué boire-tu sur les bouteilles de light? Non. Est-ce qu'il y a marqué mâcher-tu sur les paquets de chewing-gum? Non. Il n'y a pas marqué attention AVC, tumeur au cerveau. Non. Il n'y a pas marqué ça. Il devrait. Mais les gens continuent à fumer. Seulement, tu ne donnes pas une cigarette à un enfant de 2 ans. Tu lui donnes du soda light dans son biberon. C'est pire. C'est pire, parce que ça attaque l'ADN, c'est mutagène, c'est cancérigène, c'est tératogène. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, du coup, et là, il n'y a pas d'avertissement, tu vois. Donc, après, évidemment, les gens continuent à fumer. Et puis, pour arrêter de fumer, ils font quoi? Ils mangent des chewing-gums. Et voilà. Et la boucle est bouclée. C'est un cercle. C'est même pas un cercle vicieux, c'est un cercle pervers. Donc du coup, l'idée, c'est de vous informer. Hein, puis vous faites passer l'info aux copains, aux copines, avant d'être chauve, obèse. Quand vous venez pour parler dans l'école? Mais quand tu veux, allez, chiche. Allez, encore de Quand? On le fait, hein. Alors c'est où? C'est ce qu'elle fait là-bas. Tu le fais Là, aussi. à côté. Les salles à côté, tu veux faire ça quand? Dans ta classe? Ouais. Avant fin juin? Ouais. Ben écoute, il n'y a pas de souci, tu me donnes ton mail et puis J'attends. on s'arrange. Non, j'ai Ouais, pas vas-y. de l'ordi. T'as une adresse mail toi? Ouais, c'est la semaine. Bah, tu vas me la marquer parce que là on filme comme ça tu la diras pas. Voilà, il y a un expert qui est décédé il y a 3 mois qui s'appelle Dr Roberts, tu verras en page d'accueil de mon site. Et il a passé toute sa vie à dénoncer ça et il a fait un gros livre de 1020 pages là-dessus où il y a 1300 cas de personnes malades. Combien de pages? 1020 pages. 1020 pages. Ouais, c'est plus gros que les pages jaunes, mais là c'est blanc. Là c'est la vérité quoi. Donc du coup, et lui il est décédé d'un problème cardiaque à 88 ans il y a à peu près 4 mois maintenant, 3 mois. Et c'était l'expert le plus complet au monde. Ouais, il n'est pas passé à la télé en France, parce que la France, ben... Ah non, c'est qu'on a fait des pressions sûrement sur la journaliste, pour pas qu'il soit... La meilleure chaîne qui dénonce, c'est Arte. Mais justement, c'était Arte, cher ami. Alors là, je suis désolée, on va faire un peu de pub pour un autre auteur qui s'appelle Pierre Hillard. Et tu vas taper Pierre Hillard sur YouTube et tu vas apprendre ce qu'il a écrit. Voilà, voilà ce que c'est Arte. Donc, on va pas le dire, mais... Voilà. Mais bon, achète le livre de Pierre Hillard sur la tour de Babylone et tu comprendras dedans avec la liste des 200 ce qui se passe. Non, c'est pas vraiment la meilleure chaîne parce que j'ai eu affaire à eux 2 fois. Donc, voilà. Ils ont des pressions, non, ils ont des pressions par ceux qui font tout ça là. Pour pas tout dire. On dit un petit peu, il se pourrait que ça fasse des cancers, il se pourrait que. Mais il se pourrait, ça va un peu quoi. Tout est prouvé depuis 35 ans pour l'aspartame. Et pour le glutamate, c'est prouvé depuis les années 55-60. Il y a la pub là où ils se... La pub. Leclerc là, quand tu dis l'aspartame ça n'a pas été prouvé, mais en attendant on l'enlève. Ah, Leclerc aussi? Non, c'était Super U. Ouais, voilà. Bah oui, parce que. Alors, ils le savent en fait. Ah oui, ils le savent, bien sûr. Et même le directeur de Super U, il a une liste de 80 produits toxiques dans la nourriture. Et je t'enverrai la vidéo si tu veux. Il avait fait un débat avec Pierre Rabhi.
Et il avoue qu'ils vendent une nourriture cancérigène et reprotoxique. Et qu'il est temps de changer les choses. Le directeur de Super U, quoi. Ça, c'est du délire, quoi. Et il avoue qu'ils ont fait des yaourts sans aspartame. Mais à la place de l'aspartame, il a mis le sucralose. Mais ça se trouve, il n'est pas au courant que c'est un autre poison. Et donc là, le sucralose n'est pas neurotoxique à ce jour, mais il se transforme en chlore dans le sang. Donc on remplace l'aspartame par quelque chose d'un peu moins dangereux, mais c'est toujours dangereux. Donc voilà. Non, mais on ne peut plus faire confiance. Donc il faut retourner à une alimentation naturelle. Et les enfants, ils comprennent. C'est bien que vous veniez parce que, en fait, à chaque fois qu'on a des repas, on vient ici. Tout le monde achète des... Ah, parce que c'est juste à côté. Ouais, tout le monde achète plein de trucs. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui mangent des chips? Ouais, que ça. Que ça. 10 heures, ils mangent que ça. Et à 10h30, ils vont comment là? Parce que moi, j'ai vu un cas dans les Cévennes, des enfants de 6e, des élèves de 6e à 12 ans, qui mangent des chips dans la cour à 10h et à 10h35 en cours d'espagnol, ils s'attaquent à coups de compas et de ciseaux. Et le lendemain, ils reviennent avec des couteaux de la cuisine de chez leur mère pour s'entretuer. Les profs, ils craquaient, quoi. Je dis, mais c'est à cause des chips, hein? Ah, mais je vous jure, ça rend fou, ça rend violent, hein. Donc ça provoque des pulsions de crise de rage intense, des moments de folie, et même chez les tout petits, hein. Les enfants de 2 ans et demi, un paquet de chips, il devient fou en 15 minutes, hein. Donc c'est très bien expliqué par le docteur Bdelock encore, mais en anglais, et quand tu l'entends, tu dis, c'est pas possible. Et quand tu vois les gens, amusez-vous à observer les symptômes, regardez les copains, les copines qui mâchent des chewing-gums, qui perdent leurs cheveux, qui ont des lunettes 9 fois sur 10, qui sont dépressifs ou anorexiques, ou qui ont des sauts d'humeur, des trous de mémoire, les jambes qui tremblent aussi. Regardez vos copains qui sont assis en cours, et là, quand la jambe elle tremble comme ça, ou les 2 jambes, là c'est Parkinson dans quelques années, faut arrêter. Ah ouais, tu rigoles, mais j'en ai sauvé un de 17 ans la semaine dernière. Alors lui, c'était bouillon cube, chips, et les sucrètes, il les prenait dans la bouche, quoi. Et les 2 jambes tremblaient, hein. Donc ça, c'est le syndrome de la jambe qui tremble, c'est le cerveau qui est détérioré, hein. Donc faut arrêter, hein. Donc voilà, bah, écoutez, on reste en contact, vous avez ma carte, vous m'envoyez un mail. Et puis si vous voulez faire un projet, pas de souci. Avant l'été, ça serait bien, parce que l'été, il y en a plein qui vont mourir, hein. Je peux faire un arrêt cardiaque fulgurant après un plat au glutamate, hein. C'est affolant, quoi. Et à votre âge, hein. Il y en a plein, même les petits, hein. Donc ça vaut pas le coup de mourir à cause de ce qu'on mange. Voilà, il faut essayer de manger pour vivre, mais non de vivre pour manger, hein. Mais eux, ils vous empoisonnent, donc. Et comme il y a cette addiction, on mange encore, on va racheter encore, et du coup, ça va plus, quoi. Ça va plus neurologiquement et physiquement. Donc, la nourriture que vos copains mangent peut agir sur votre physique très très rapidement et sur votre comportement aussi rapidement, ok? D'accord. Bon, au plaisir, hein? Bonne santé, salut!